Je suis Yacoub-Liba de Fortel Business. Je suis en présence de M. Nguetia Souman, Oui. le vice-président de l'AECCI Yes. et du trésorier général, M. Koné Mamadou. Yes. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre association. Oui. Depuis quand a été créée l'AECCI et quel rôle a-t-elle joué dans la croissance du secteur du cajou ivoirien? Ok, merci madame. Comme vous l'avez dit, je suis M. Nguetia, actuellement troisième vice-président de l'AECCI. Je vous présente aussi, qui vient un peu en retard, qui va nous rejoindre, M. Bamba, le conseiller chargé des coopératives, avec M. Koné. Il faut dire que l'AECCI a été créée en 2010, vu les nombreux problèmes que rencontraient les exportateurs. Nous avons créé l'AECCI. Et cela dans le but de défendre les intérêts de l'AECCI. Je veux dire que pour cette croissance du secteur du cajou, l'AECCI, avec l'appui de l'ARECA en son temps et du Conseil Coton en Acad aujourd'hui, a essayé de recadrer le secteur et accompagner le Conseil dans la mise en place de la réforme. Voilà un peu ce que l'AECCI a permis pour booster un peu cette filière jusqu'à aujourd'hui. Merci. Alors, la Côte d'Ivoire est l'un des plus grands exportateurs de noix de cajou brut et pourrait en 2016 détrôner l'Inde dans la production. Comment cela a-t-il été possible en moins d'une décennie, étant donné que la Côte d'Ivoire était surtout connue pour être le noyau, on va dire, du cacao et non de la noix de cajou? Merci. Notre pays est un pays très formidable. Nous avons une très bonne végétation. Vous comprendrez avec moi que lors d'un voyage en 2012, je disais que la Côte d'Ivoire serait le premier pays producteur de noix de cajou. Mais il est important de saluer nos braves paysans qui n'ont ménagé aucun effort pour permettre à cette production d'avancer. Mais il faut dire que c'est selon l'axe stratégique que le Conseil a tracé et qui a motivé les producteurs aujourd'hui, qui a permis au moins à la Côte d'Ivoire d'être aujourd'hui au premier rang. Ils ont un meilleur revenu, 60% du prix CAF revient aux producteurs. Ça a boosté vraiment les planteurs. Aussi, il y a des structures qui accompagnent cette filière. Je vais citer le CNRA, d'autres structures. Ces structures vraiment ont été un facteur de motivation, tant au niveau des semences, au niveau de la plantation, de l'organisation, pour amener cette production aujourd'hui à atteindre ce niveau. Alors, la Côte d'Ivoire fixe un objectif de transformation de 35% de la production d'ici 2020. Pensez-vous être sur la bonne voie? Je pense que dans le souci d'accroître le revenu du producteur, il est important et urgent pour nous aujourd'hui d'aller à la transformation. C'est vrai que 35%, c'est pour des personnes pensent que ce serait impossible, mais je pense que c'est possible. C'est possible avec le Conseil Coton en Acad aujourd'hui, où la transformation fait partie des axes stratégiques du Conseil Coton en Acad, est en train de mettre à un haut niveau cette transformation. Donc, en train de motiver les sociétés coopératives comme les sociétés commerciales à aller vers la transformation, en train de créer un cadre juridique pour permettre aux investisseurs de venir. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Et voyons jusqu'en 2020, qu'est-ce qui dit qu'on ne dépasserait pas les 50%? Merci. Alors, selon vous, quelles sont les mesures qui ont été prises par votre association afin de pouvoir faire appliquer les différents aspects de la qualité de la sécurité alimentaire aux transformateurs, étant donné la croissance de la sensibilisation et également en arrière-plan la loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire? Je dirais que pour améliorer la qualité sur le plan alimentaire, je ne suis pas transformateur, je suis exportateur, mais je dirais qu'il y a un
un itinéraire technique qui a été mis en place par le Conseil Coton Anacan. Depuis le champ, il y a des contrôles inopinés avec les chefs d'antenne qui sont déjà là-bas. Au niveau du port, il y a la sachérie Export qui est instaurée. Il y a la sachérie Brousse aussi qui est instaurée. Il y a des contrôles d'où le taux d'humidité est inférieur ou égal à 10%. Et donc, toutes ces mesures, c'est pour améliorer la qualité. Améliorer la qualité. Il y a même une prime qui est instaurée aux acheteurs pour permettre, pour récompenser les acheteurs qui prendront le soin de trier pour enlever les corps étrangers dans la noix de cajou et bien sécher. Et donc, je pense que déjà le conseil est en train de nous accompagner, nous en tant qu'association qui participons à la vie de cette filière, de encourager nos membres à s'investir dans la transformation. Et donc, je dirais que sur le plan sécuritaire, il y a tout un cadre qui est mis en place et qui est suivi à la lettre. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Ma dernière question, oui. C'est, vous avez signé le MOU avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural au Vietnam. Nous aimerions savoir quels sont les importants aspects de ce pacte que vous avez signé avec le Vietnam. Le MOU, oui, Memorandum of Understanding, ça a été signé, je pense, en 2015. Oui. Au Vietnam, il y avait un partenariat entre, je vais dire que, les deux structures étatiques qui étaient en charge de choses, comment on appelle, de la noix de cajou. Oui. Et je pense que ça est en bonne voie, raison pour laquelle le conseil se rendra au Vietnam. Donc, je pense que ces accords sont pour nous une manière aussi de booster la transformation. Parce que vous conviendrez avec moi que le Vietnam a une technologie qui ne dit pas son nom en matière de transformation, très avancée. Et donc, on a besoin de s'imprégner, raison pour laquelle le conseil est là et vraiment nous accompagne dans ce sens. Merci. Merci, bon courage à vous. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.